Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les 3 derniers épisodes et c'est absolument génial. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, enfin oui, on est le soir, il est 23h à l'heure où je tourne, d'où le fait que je sois en pyjama, je sors de la douche, donc mes cheveux c'est un peu une catastrophe, mais bref, on s'en fiche. Voilà, et donc on va parler de 3 épisodes d'Agatha, des 3 derniers qui ont été diffusés auxquels je n'ai pas réagi, on va dire, en vidéo, donc à savoir les épisodes 4, 5 et 6. La vidéo va être assez rapide, et je préviens de suite, on va full spoiler, hein, voilà. On va pas forcément théoriser, j'ai pas forcément envie de spécialement théoriser, il y aura peut-être 2-3 théories vite fait à la volée. Donc voilà, on est parti. J'ai de la bulle sur mes lunettes, faut vraiment que je les nettoie, je le ferai après. On a donc cet épisode 4 et cet épisode 5 qui vont suivre un petit peu le même cheminement que l'épisode 3, à savoir nos sorcières et notre sorcier, hein, voilà, dont on va beaucoup parler dans la deuxième partie de cette vidéo, voilà, qui vont donc faire une épreuve, voilà. Et en fait c'est vrai que on pouvait se dire, ok, donc quasiment jusqu'au dernier épisode, ça va être ce cheminement-là, ça va être une épreuve, une zone différente, un style différent, voilà, puis il y a une sorcière, on va dire, qui meurt, puis hop, on passe à un autre épisode, puis une autre épreuve, etc. Et en soi, on l'a eu, techniquement, sur 3 épisodes, sauf que la fin de l'épisode 5 a tout chamboulé, et rien ne sera plus pareil à partir de ce moment-là. Et c'est génial, c'est absolument génial. Et c'est là où je pense même Marvel a peut-être joué un peu avec les attentes des fans, dans le sens où, voilà, je pense que, comme je l'ai dit, voilà, on s'attendait à un cheminement comme ça, je pense au moins jusqu'à l'épisode 7, voire peut-être épisode 8. Au final, pas du tout. Et tant mieux parce que bah, ça montre que la série a quand même pas mal de choses à offrir d'un point de vue scénaristique. Et la série est vraiment riche en rebondissements et c'est un vrai bonheur à suivre. Mais donc du coup, donc pour s'axer un petit peu sur l'épisode 4, qui était assez centré sur Alice, voilà, sur sa malédiction, voilà, qu'on avait appris je crois au cours de l'épisode 3, ou peut-être qu'on le savait déjà avant, je ne sais plus. Mais là c'était cool vraiment de un peu plus la développer. En plus avec, à la fin on voit ce démon. On a aussi cette reprise de la musique Down the Witch's World. D'ailleurs cette musique, premier degré, je me l'écoute chez moi, je me l'écoute pour aller à la fac, je me l'écoute pour aller au travail. Enfin vraiment j'adore la musique. Même en plus je trouve qu'elle rentre vachement en tête. Il y a même des moments où vraiment je l'ai genre pendant 1 heure et demie, je l'ai en tête. C'est génial. Vraiment j'adore la musique et je trouve que Catherine Hahn, elle chante extrêmement bien, vraiment. Mais autre chose aussi qui est très intéressant avec cet épisode 4, c'est le retour du personnage de Aubrey Plaza, à savoir Rio. J'ai adoré son apparition qui était un peu en mode mort-vivante, voilà, qui sort de la terre, donc c'était vraiment cool. Et j'adore le personnage, on comprend donc qu'elle a une relation avec Agatha, et j'aimerais bien voir où ça nous mènera parce que on sent qu'il y a encore un petit truc entre elles, et elles ont même, je crois, à la fin de l'épisode 4, ou dans l'épisode 5, je ne sais plus, elles ont failli s'embrasser, il me semble. Donc, ouais, on sent qu'il y a toujours une attirance l'une envers l'autre, malgré ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc, à voir. Est-ce que d'ici la fin de la série, elles vont se remettre en couple? Voilà, on ne sait pas, mais ça serait plutôt intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup, en tout cas. Puis, ça donnerait aussi peut-être un peu plus encore plus de profondeur et d'attachement, je trouve, au personnage d'Agatha, parce que c'est un personnage c'est pas qu'elle est froide, mais c'est juste que on sent qu'elle s'attache pas forcément aux gens, voilà, qu'elle a beaucoup de mal, que limite, voilà, si elle peut sacrifier les autres sorcières, bah ça va rien lui faire. Et donc voilà, là, voilà, on sent qu'elle a quand même de l'attachement envers elle, peut-être même des sentiments, de l'amour. Donc voilà, tout comme aussi pour son fils qu'elle a échangé contre le Darkhold, voilà, qui n'est donc pas le teenager, voilà, le teenager n'est pas son fils, on en reparle encore une fois d'ici quelques instants, mais ouais, donc c'était vraiment cool. L'épisode 5 aussi était très sympa, avec une Agatha qui était vraiment possédée, c'était vraiment cool à suivre, et on a encore une fois ce petit côté vraiment Halloween, alors ce qui fait pas peur, voilà, on n'est pas non plus dans un côté horrifique, mais voilà, on a vraiment une vraie ambiance Halloween, relativement familiale, un peu à la Hocus Pocus, et donc on a un épisode 5 qui est très sympa, jusqu'à cette fin et ce retournement de situation, on va dire, parce que on a donc Agatha qui murmure à l'oreille du teenager quelque chose comme tu sens comme ta mère ou tu ressembles tellement à ta mère, enfin un truc comme ça. Et oui, en effet, j'ai changé de vêtements parce que plusieurs jours se sont écoulés, j'ai eu un souci d'enregistrement, bon c'est pas grave, ça arrive, et désolé, je vais vraiment rusher la fin de cette vidéo parce que j'ai quasiment plus de pourcentage de mon appareil et voilà, faut que j'aille au travail, là j'ai encore quelques minutes, mais voilà, j'ai pas envie d'être en retard. Évidemment, on s'en doutait un petit peu depuis le début de la série, enfin peut-être même que la série commence, mais voilà, ça reste quand même très cool, surtout que il a l'air de péter un câble, il a le diadème du coup qui apparaît, et là ça coupe. Et là évidemment on est comme des dingues, on veut être à l'épisode 6, et l'épisode 6 est à 90% un flashback du coup sur ce teen, pour mieux comprendre ses motivations. C'est à mes yeux le meilleur épisode de la série, en tout cas jusque là, on verra du coup avec ce final, voilà, où est-ce que ça en est tout simplement, mais en tout cas j'ai trouvé l'épisode extraordinaire.
Et c'est là où j'ai envie de dire, pardon, merci Marvel. Et enfin, ils savent faire de grands épisodes de séries. Alors attention, je dis pas ça dans le sens, j'aime pas les séries Marvel, je suis un giga fan de Marvel. J'aime énormément leurs séries. Rares sont les séries du MCU qui m'ont vraiment déçu, où j'ai pas trop aimé. Mais c'est juste qu'on est vraiment sur des épisodes très courts. Et là, on est sur un épisode si on enlève les génériques, de un peu plus de 40 minutes. Donc voilà, et surtout qui était très fascinant, pardon. Et voilà, non, franchement c'était trop bien. Donc l'épisode 6 vraiment était giga intéressant. Et d'ailleurs je vais vous faire une petite confidence, puisque c'est un épisode flashback. Je déteste les épisodes flashback. Disons en fait que je n'ai pas eu de très bonnes expériences avec des épisodes flashback. À chaque fois, ceux que je voyais dans des séries, sauf peut-être exception, mais la plupart, ça cassait le rythme de la série. Ça servait à rien, ça durait de 20 minutes de plus que la plupart des épisodes, et ça traîne en longueur pour pas grand chose. Il se passait rien, on s'ennuyait comme des rats morts. Bref, enfin en tout cas moi je m'ennuyais comme des rats morts, enfin comme un rat mort pardon, devant. Faut vraiment pas que j'utilise ce genre d'expression. Bref, c'était un calvaire à chaque fois. Là l'épisode, j'aurais voulu qu'il dure 4 heures de plus, vraiment c'était incroyable, c'était fascinant. L'intrigue était absolument géniale. On a donc la confirmation que c'est bien l'un des fils de Wanda, enfin, ou du moins la réincarnation peut-être de l'un des fils de Wanda. Donc c'est super intéressant. Et voilà, on comprend mieux du coup ses motivations, pourquoi est-ce qu'il est sur la Witch's Road, donc qui est donc pour afin de retrouver son frère, parce que voilà, il sait qu'il est là quelque part, mais il sait pas où. Et voilà. Le caméo aussi de Evan Peters est absolument génial. Je vous avoue, j'ai hurlé devant mon écran, enfin hurlé non, mais j'ai poussé un petit cri vraiment devant mon écran de stupeur et de satisfaction en fait, parce que je m'attendais pas à le voir. J'étais mais c'est pas vrai, enfin, ils l'ont fait revenir, ce qui en soi du coup est assez logique en fait. Enfin, c'est pas un caméo qui sort de nulle part, mais ça reste quand même très surprenant. Je l'avais pas vu venir, je sais pas s'il y avait des rumeurs ou autres qui parlaient de son retour, enfin, voilà. Mais c'était très cool. Et ouais, non, franchement, épisode 6, excellent. Et je vais pas parler de l'épisode 7, même s'il est déjà sorti, parce que le final sort dans 2 jours. Donc l'épisode 7, éventuellement, je l'aborderai dans ma vidéo qui sortira, je pense, pour la fin de semaine, sur le final, du coup, d'Agatha, et ce que ça peut teaser pour l'avenir, parce que je pense que ça va teaser pas mal de choses. Mais voilà, mais l'épisode 7, en tout cas, très bon aussi, beaucoup d'émotions, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo, donc je suis désolé, c'était vraiment très rushé sur la fin. Voilà, mais j'espère que la vidéo vous a quand même plu, et malgré ce changement un peu abrupt, on va dire. Donc voilà, donc bon, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon visionnage pour ce final d'Agatha dans 2 jours, et voilà, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.